رجعنا معكم في بارول دو فام، لا روبريك توندانس، لا روبريك اللي تأمنها حسين بالمنصور. حسين مرحبا من جديد. يعيشك كريم، ميرسي بوكو. اليوم اخترت باش تحكي لنا على اون توندانس الحقيقه جديده قديمه، على وي. خاطر برشا ناس جربوا اليوغا، لكن اليوغا اليوم نلقاوه سو ديفيرونت فورم ان فيت، ولا نلقاو دي كوميونيتي ودي روتريت Exact. tout un programme autour du yoga et puis ça fait un bien fou الحقيقه. دونك اليوم ظهر لي من لي توندانس عندنا البادل، عندنا البيلات وعندنا اليوغا. هذوما لي توندانس فار توا في تونس. دونك باش نتعرفوا على اليوغا وعلى الكوتش اودري اللي هي ضيفتك اليوم. Exactement. Donc, معنا Audrey qui est avec nous aujourd'hui. Donc, elle en fait باش نترجم شوية au fur et à mesure في l'émission. Et Audrey, justement, qui est coach, باش تحكي لنا اليوم على البراتيك du yoga, du sport du yoga في تونس في العالم. Et باش نحكيو كما قلت ريم, c'est un concept en fait. C'est مش حتى une tendance, mais le concept de la retraite yoga اللي هما ça fait créer donc une communauté. Donc, عايشين مع بعضهم en même temps. Donc, on pratique un sport qui est justement un sport apaisant. Donc Audrey, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et d'être à vous avec pour Express FM. l'invitation. Bonjour Audrey, Bonjour. bienvenue. Merci. Donc Audrey, pour commencer, déjà, Khalina نعرفوا un peu les bienfaits du yoga sur le corps et l'esprit, selon l'expérience que vous avez, que vous partagez justement, que vous pratiquez. Alors avant toute chose, le yoga c'est plus qu'un concept, c'est une philosophie de vie. Ce n'est pas un sport, c'est réellement le lien avec tout ce que l'on a à l'intérieur et tout ce que l'on vit à l'extérieur. Donc pour pratiquer le yoga, c'est pas uniquement sur son tapis. D'accord. Et effectivement, on va aller chercher à l'extérieur avec une communauté, en créant et en s'alliant avec des personnes dans lesquelles on se reconnaisse. Alors moi, j'aimerais rebondir sur un point en fait, parce que Audrey vient de dire que le yoga, c'est pas un sport. Alors c'est considéré comme discipline sportive ou pas? C'est-à-dire que ça fait travailler les muscles, ça fait travailler le corps, ça fait brûler des calories ou pas? Oui, c'est le cas dans certaines pratiques, tout à fait, effectivement. On dit que tout est yoga, le simple fait de respirer est yoga. Oui. Donc on peut contredire le fait que le yoga n'est pas un sport, mais la partie pratique du yoga que l'on voit quand on va dans une salle de sport et donc on déroule son tapis et on vient faire des postures, ce qu'on appelle des asanas, n'est qu'un 8e de la philosophie de vie du yoga. D'accord. معناها اليوم معناتها le yoga أي صحيح معناتها c'est un sport اللي نجمو نستعملوه, mais c'est une philosophie اليوم اللي معناتها نجمو اليوم نطبقوها على البدن et l'esprit, وما نحكيوش juste على un sport اللي يكون في الدار, mais الأكثر نمشيو on cherche la spiritualité ونمشيو à l'air libre. معناتها ça change tout de faire du yoga في الصالة ولا البرا. بالضبط. واللي قالته أودري اللي معناتها حتى في الصالة في السال دو سبور سكون في راهو شوية بالكل من الفيلوزوفي générale نتاع اليوغا. Exactement. En fait, Audrey, on parle aussi du yoga, à part on en parle étant un sport ou une philosophie, mais le yoga aide aussi à gérer le stress, l'anxiété du quotidien. Donc, comme قالت Terim, elle a parlé un peu du renforcement musculaire, ce que ça fait bouger un peu tous les muscles, etc. Mais moi, j'aimerais surtout rebondir sur le stress, l'anxiété quotidienne que tout le monde vit et l'impact du yoga sur ça. كيفاش اليوم اليوغا يعاوننا باش نقصوا من الستريس نتاعنا تاع كل يوم. Tout à fait. Le mot yoga veut dire unir, lier, union. Et par le fait de venir lier, certes, soi-même avec l'extérieur, on va d'abord travailler sur soi. On va d'abord travailler avec ce que l'on a. Et on vient lier le corps, le cœur et l'esprit. Ça, c'est le mot yoga. Et une fois qu'on travaille en fait sur soi, on va pouvoir apprendre à respirer. En yoga, on cherche à contrôler ses émotions, à contrôler sa respiration. Et c'est à travers en fait le contrôle de ses émotions, e-motion, énergie en mouvement, qu'on va petit à petit diminuer le stress. On va jamais en fait l'éliminer complètement, mais qu'on va réussir en fait à contrôler réellement l'environnement extérieur, parce que c'est souvent l'environnement extérieur qui nous stresse. Nous-mêmes, avec tout seul, nos pensées propres sont des rêves. On peut aller bien. Voilà, exactement.
Donc en fait le yoga مش باش ينحينا complètement donc le stress ولا l'anxiété اما باش يعاوننا باش نتحكموا فيه خاطرنا باش نحاولوا نتحكموا في التنفس نتاعنا اللي هو من بعد باش يعاوننا كيفاش نقصوا من الستريس هذايا. C'est un grand travail justement, c'est pas évident parce que quand on a peur ولا مفجوعين ولا اللي هو la respiration نتاعنا تولي beaucoup plus rapide et forcément donc on est plus stressé نولي on vit une anxiété donc du coup le yoga باش يعاوننا باش نتحكموا فيها. Et Audrey, en fait, il y a différents types de yoga. Là, vous parlez du yoga spirituel, vous parlez de la respiration, le travail sur soi. Mais nous, réellement, ce qu'on voit dans les salles, c'est réellement un tapis. Il y a des postures où on respire un peu, mais après, c'est juste des exercices. Mais je pense que le concept ou la philosophie, je ne veux pas dire le mot concept, la philosophie, dont vous parlez, c'est plus un travail général. Donc, est-ce qu'on pourrait donner un peu la différence ou les différents types de yoga? Est-ce que femme anoué à l'yom ta yoga si vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Il y a différents types de pratiques de yoga. D'accord. Il y a les yogas qu'on va catégoriser comme yang. On connaît tous un petit peu le concept du yin et du yang. Oui. Donc le noir, le blanc, le soleil, la lune, le masculin, le féminin. Et donc il va forcément y avoir du yoga yang qui va être très dynamique et très masculin dans lequel on va travailler des postures qui pour la plupart vont être en fait similaires en fait aussi au yin mais qu'on va faire de façon beaucoup plus énergique, on va vraiment tout à fait intense aller travailler la force, donc le renforcement musculaire et à travers toutes ces postures justement on va certes brûler des calories, on va accélérer la circulation sanguine, on va faciliter la digestion et donc en étant focus justement, c'est comme quand on fait une bonne séance de sport au final sur les yogas dynamiques et yang, donc on va retrouver l'ashtanga, le iyengar qui sont souvent en fait les noms en fait des créateurs de ces yogas. Bikram, donc le yoga qu'on fait sous une température très très élevée pour aussi justement transpirer et donc éliminer les toxines, éliminer tout ce dont on n'a plus besoin. Et il y a le yin, donc là c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus féminin, ça va être principalement des postures au sol et surtout on va travailler beaucoup plus l'esprit que le corps. En yang on va travailler beaucoup le corps et en yin on va travailler le corps, la souplesse, mais surtout la souplesse de l'esprit en restant dans des postures pendant assez longtemps, 1 à 2 minutes, et en venant être guidé par la respiration. Et donc là, ça change vraiment. Il y a différents types, voilà, c'est différent. Tout à fait. En tout cas, ça donne envie, honnêtement. On en a besoin, vraiment. Donc, كما قلنا فما أنواع نتاع يوغا، فما يوغا اللي هو باش يخدم على لي مسكل تاعنا، donc فيه des renforcements musculaires, c'est beaucoup plus intense. وفما le yoga اللي أكثر معناتها عنده دور beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux, اللي باش نخدموا أكثر على l'esprit que على le corps ou على les muscles. J'aimerais poser une question, donc نحب نسأل سؤال. Il y a le yoga, il y a le pilates. Donc pilates c'est un peu différent, c'est avec des appareils. Mais j'ai tendance à pas confondre, mais est-ce que c'est complètement différent ou c'est quoi la différence? Alors, on va dire que les différences, les principales différences sont que donc le yoga, certes, est une philosophie, ça a plus de 4000 ans. C'est une médecine douce, en fait, aujourd'hui, la pratique du yoga. Le pilate est un sport. Il a été inventé il y a une centaine d'années par Monsieur Pilate lui-même. Et la différence principale qu'on va retrouver dans la pratique, c'est que dans le pilate, on va répéter des mouvements. Donc depuis, je crois, une dizaine d'années, maintenant, il y a les machines avec les réformeurs, etc. Oui. Mais avant, c'était totalement destiné au sol, tout à fait. Avec Monsieur Pilate, en fait, a inventé cette technique pour guérir les soldats après la Seconde Guerre mondiale. C'était une forme de rééducation. Et c'est ce qu'on va effectivement aller chercher. Et c'est beaucoup inspiré du yoga. Ok, donc il y a une petite inspiration donc, du yoga. Tout à fait. Je me disais qu'il y avait une petite ressemblance, mais... oui, il y a le côté physique, mais il n'y a pas forcément le côté spirituel, sauf si le coach de Pilates va venir l'amener dans son enseignement. D'accord. J'ai une petite question, si tu permets, Arsène. Est-ce qu'il faut avoir une bonne condition physique pour faire le yoga? En tout cas, moi, je fais du pilates. Je sais qu'il faut avoir une bonne condition physique pour ça. Honnêtement, c'est intense, c'est hyper dur. Est-ce que pour le yoga, il y a des niveaux? Il faut avoir quand même une bonne condition physique. Est-ce qu'on peut améliorer sa condition physique en faisant du yoga?
On peut l'améliorer. Yoga comme Pilates, on peut partir en fait de 0, voire de -1, -2. La différence qu'on va retrouver entre le yoga et le Pilates, c'est que le yoga est accessible à tout le monde. Aussi bien aux enfants qu'à quelqu'un qui est en handicap. On peut faire du yoga assis sur sa chaise. Quand on passe 8 heures assis derrière son bureau, certains exercices de yoga vont permettre justement d'étirer, de réellement relâcher la pression qu'on vient accumuler dans les épaules, qu'on vient accumuler en fait dans le bassin. Donc, vraiment, il n'y a pas de frein à se mettre au yoga. Le yoga, en tout cas, ce pilier qui est les asanas vient justement apporter le mouvement, parce qu'à travers le mouvement, c'est la vie, le mouvement. Rien n'est constant. On avance toujours, tout change toujours. Donc, il faut accompagner en fait ce mouvement. Et à travers ce mouvement, justement, on va venir complètement se détendre. D'accord, donc juste باش نترجم شويه معناتها حكينا شويه على الفرق بين اليوغا والبيلات. البيلات سي فري كو يلزم دي كونديسيون فيزيك، لازم واحد يكون معناتها ديجا عنده اسي دينيرجي اللي مجربت ديجا صعيبه شويه. باغ كونتر لو يوغا فماش عمر معناتها حتى صغار ينجموا يبراتيك لو يوغا، دونك معناتها ا توت اج on peut pratiquer le yoga. Juste une dernière question par rapport au volet yoga, on passera par la suite à la retraite du yoga. Est-ce qu'il y a vraiment des preuves scientifiques, que les bienfaits du yoga, on peut les ressentir donc sur notre corps et spirituellement, mais y a-t-il réellement des preuves scientifiques que le yoga a un bienfait physique et mental sur l'être humain ? Oui, tout à fait. À différents niveaux, justement, on va préconiser certains exercices lorsqu'on a des douleurs au dos, lombaires, etc. On va préconiser d'autres exercices par rapport à la digestion, parce qu'on dit que l'estomac est souvent le deuxième cerveau. Donc, avec certains exercices comme des salutations au soleil le matin, on vient stimuler, masser en fait de façon très naturelle les organes. Donc, c'est prouvé effectivement scientifiquement. Ah bah c'est super. C'est une médecine douce. Voilà, donc le yoga, c'est une médecine douce. Donc, c'est, si on peut traduire... معناها finalement, Hassan, je pense, حتى العبد اللي مش مغروم برشا بالسبور ولا ما يحبش برشا l'effort physique, اليوغا c'est vraiment le sport اللي يتماشى مع الناس الكل معناتها. Et puis, فيه cet aspect نتاع la gestion du stress, de l'anxiété, tout ça. Donc, c'est très important. مشاكل الظهر تنجم تعمل يوغا, les problèmes gastriques ولا de l'estomac, tout ça, تنجم تعمل يوغا زي كيف. Exactement. نتعداو للretraite yoga اللي هي معناتها c'est une tendance actuellement نراوها, et je pense qu'il y a beaucoup de bienfaits. خاطر نحكيو على des communautés aussi, فما عباد يتقابلوا مع بعضهم tout en pratiquant le yoga. Mais ماذا بيا نخليو Audrey donc باش تحكينا عليها le concept. Enfin, si on peut appeler ça un concept, la retraite du yoga. Donc, ça a gagné en popularité. Si vous pouvez nous expliquer l'engouement des gens par rapport à ce genre de concept, et bien sûr les bienfaits qui marquent le yoga, mais les retraites du yoga. Parce que pour moi, il y a le côté en plus qui est la communauté, c'est de rencontrer plein de monde. Pas forcément dans le domaine d'activité interne. Donc, en fait, des programmes. Exactement. Voilà, si vous pouvez nous parler de ce concept-là. Bien sûr. Dans les principaux piliers justement du yoga, on va parler de la discipline. Et c'est très dur justement quand on n'a pas une pratique ou qu'on n'est pas discipliné d'apprendre quotidiennement à juste ralentir, juste prendre le temps de respirer, juste prendre le temps de méditer. On pense que méditer, c'est ne plus avoir de pensée. Si c'est le cas, c'est que quelque chose ne va pas. On en aura tant qu'on respire. Donc, c'est juste ralentir le flux des pensées pour pouvoir les accepter. Et ça, pour le faire aujourd'hui dans la vie qu'on a avec les téléphones qui sonnent tout le temps, les notifications, c'est pas possible, les réseaux. C'est juste pas possible. C'est compliqué. Il y a des personnes qui arrivent à travers une très grosse discipline. Mais aujourd'hui, dans le concept donc, des retraites de yoga, c'est ce qu'on va proposer. On va proposer justement une retraite avec un planning, avec des temps impartis, où avec beaucoup de bienveillance les uns envers les autres, on va s'autoriser à juste être. S'autoriser à respirer, à avoir des temps de respiration, des temps de pratique de yoga en exercice physique. Mais il y a d'autres types de yoga, comme le yoga karma, où c'est un échange en fait finalement de services. Par exemple,
c'est l'heure du petit déjeuner, on va tous participer. Et donc, c'est ça qui vient faire le partage, la communauté, avec beaucoup de non-jugement et de bienveillance. Parce que c'est ce qu'on retrouve dans le mot namasté. On pense beaucoup que ça veut dire merci ou que ça veut dire bonjour, mais ça veut dire beaucoup plus que ça. Dans namasté, on vient dire « je vois la lumière, la beauté, la paix qui est en toi parce qu'elle est en moi aussi ». Donc, à travers ça, à travers ce groupe et ces communautés lorsqu'on se réunit en fait dans une retraite de yoga, c'est ce qu'on cultive. On cultive la lumière. On laisse partir l'ombre et on cultive la lumière. D'accord, donc معناها retraite de yoga باش نحطوا دو كوتي دونك الحاجات الظلام اللي فينا واللي في غيرنا وي نراو كان لو سولي نراو كان الشمس في العباد اللي مقابلتنا دونك ابار اللي معناتها في الريتريت دو يوغا on va faire l'activité pratiquer l'activité de yoga اما مش كان دو يوغا خاطر فما معناتها لا في ان كوميونيتي حتى فطور الصباح معناتها باش نحضروا الكل مع بعضنا دونك من غير جوجمون من غير معناتها شبيك ما عملتش هكا شبيك ما عملتش هكا دونك on est dans l'acceptation de l'autre et on n'est pas dans le jugement. Alors justement, le discours même, votre discours est très reposant, très apaisant. Ah oui, vraiment. Oui. Donc j'imagine ce que c'est un avant-goût, une retraite de yoga. Donc j'imagine, Audrey, que pareil que pour le yoga, il n'y a pas vraiment d'une tranche d'âge qui peut ou pas faire de retraite de yoga. On peut avoir des gens de 20 ans, comme on peut avoir des gens de 60 ans ou des plus petits, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. En général, donc les coachs, les yoga coachs, voire les professeurs, je fais la différence parce que pour moi, un professeur, c'est réellement quelqu'un qui a poussé l'apprentissage et qui a donc une sagesse extrême du yoga. Mais on est tous des éternels yogis, yoginis, yogi pour les hommes, yogini pour les femmes, donc pour les pratiquants en fait de yoga, parce qu'on apprend en fait tout au long de la vie. Donc forcément, on va apprendre et transmettre. Ça fait aussi partie en fait des piliers. Donc on transmet certes par habitude dans notre vie quotidienne aux enfants, mais on reçoit également en fait des plus anciens. Et quand on prend le temps de s'asseoir tous ensemble, on se rend compte que ça va pas que dans un seul sens. Ça va finalement dans tous les sens. Et après, libre à soi de prendre ce qui nous parle et de laisser avec bienveillance ce qui n'est pas pour nous. D'accord. Sinon, aujourd'hui, il y a l'émergence aussi d'une tendance qui est le yoga digital. Donc là, on parle, parce que bon, moi je suis plus, et ça c'est mon avis, plus dans le contact physique avec les gens, et à mon avis, ça donne pas la même chose, c'est pas le même résultat, mais il y a le yoga digital. Donc est-ce qu'on peut parler de retraite yoga digital, si c'est en ligne, ou voilà. Non, non, ça compte pas. Déjà. Non, c'est pas du yoga, non. C'est pas du yoga. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut laisser au digital, mais pas le yoga. Alors, pas les retraites en tout cas. Oui. Je pense que les cours en ligne, c'est un très bon complément à lorsqu'on n'a pas le temps en fait, d'aller en studio. Ça peut être, j'ai 30 minutes, allez, je vais regarder une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui me propose un cours. Mais effectivement, c'est pas la même chose. On va pas avoir en fait la même connexion des sens. Aussi bien les parfums, aussi bien le toucher. Oui. C'est très différent parce que les énergies, du coup, digitalement, on ne les ressent pas. Par contre, pour les retraites, j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal à l'imaginer. Moi non plus. Donc, voilà. C'est une expérience, en fait. Oui, c'est une expérience qu'il faut vivre. Oui. Et j'imagine que la retraite de yoga, il y a des consignes, il y a le téléphone, etc. J'imagine, je pose la question juste comme ça. Pas donc, d'internet. Voilà, on de côté. Donc, le digital, quand on a parlé du digital, mais je pense que voilà, le téléphone, il est mis de côté. Alors, ça va dépendre du type de retraite qu'on va proposer. J'ai proposé une retraite, justement, il y a 15 jours, donc, dans la magnifique maison d'hôtes de Dargibel à Hammamet. Et c'est un lieu qui, naturellement, n'a pas beaucoup de réseau. Oui, donc ça tombe bien. Donc, ça tombait parfaitement bien. Et c'est vrai que les premières heures, peut-être la première journée, on a encore les réflexes. Mais c'est un peu comme quand on part en vacances, déconnexion totale. Quand on a décidé de prendre des vacances pour se déconnecter, en général, le téléphone, naturellement, au bout d'un certain temps, on va se rendre compte j'ai pas regardé mon téléphone, j'ai des notifications. Oui. Là, c'est le même principe au niveau de la retraite, parce qu'en fait, on connecte avec les gens dans la vraie vie, comme on l'aurait fait il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Oui.
plus que aujourd'hui où on connecte à travers les réseaux sociaux. Donc en fait voilà le retrait de yoga باش تخلينا justement نقربوا اكثر physiquement للعباد نبعدوا شويه على les moyens تاع التواصل التليفونات و les ordinateurs وكيما نرجعوا كيما شويه كنا قبل بالتوالي دونك في 48 heures مش برشا حسينا ça passe vite. Exactement. Audrey, une dernière question, si vous avez des conseils que vous souhaitez partager avec des futurs participants qui souhaiteraient justement faire des retraites de yoga. Voilà, si vous avez un petit mot, on vous suit sur la page. Je pense qu'il va y avoir certainement une série de retraites de yoga. Oui, tout à fait. On a des très jolies retraites qui arrivent avec donc le concept Slow Life, qui est un concept créé par Molka Anabi et moi-même. On a pensé, alors surtout moi, lorsque je me suis installée en Tunisie il y a 2 ans, j'ai découvert qu'il y avait un intérêt justement de ralentir. Donc c'est pour ça le slow, mais on ralentit, mais c'est bien aussi d'y intégrer la vie, oui. Ou en tout cas d'être conscient d'y intégrer la vie, parce qu'on la vit naturellement au quotidien, on se lève le matin et on prend un petit peu tout ça comme acquis. Et donc le but aujourd'hui, c'est de venir ralentir. Donc mon conseil justement pour des personnes qui s'intéressent ou qui ont juste la curiosité, c'est juste d'essayer. D'essayer de ralentir, d'essayer de se poser 1 minute de pleine conscience, 1 minute de comprendre que ici et maintenant, je suis assise, je suis important, j'aime, je suis aimée et que c'est OK, que la vie est ainsi faite et que s'il y a un moment difficile, l'accepter, apprendre ce qu'il y a à apprendre en fait de ce moment et juste avancer et laisser passer les choses. Mais il faut prendre le temps. Donc il faut d'abord ralentir et après avec le côté live ça va être toute la créativité, ça va être du coup le côté culinaire bien sûr, ça va être tout un concept, voilà fait. Toutes les activités créatives parce que par la créativité, le simple fait de cuisiner, le simple fait de peindre, de faire de la poterie vient aussi activer d'autres choses chez nous et révèle l'importance que l'on a au monde. Super, merci beaucoup Audrey. Merci à des vous. détails de votre page pour avoir justement les détails des événements. Oui, alors on peut me retrouver en fait sur Slow Life, qui est donc mon concept avec Molka Anabi et ma page c'est le lien Cannelle. Sur les 2 pages, je parle de yoga évidemment, je partage réellement mon parcours également parce que je suis une yogini, je pratique et je continue d'apprendre et l'important c'est de faire de son mieux. Donc sur ces 2 pages, on va retrouver un petit peu tout ça. En tout cas, on le ressent, on sent vos ondes positives et c'est apaisant sur le plateau d'Express FM. Ça nous a fait beaucoup de bien, en tout cas, de parler de yoga et puis vous nous avez vraiment donné envie d'essayer en tout cas. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Audrey. Merci à vous. شكرا لك أودري وضيفتك حسين. ميرسي اللي اخترت اليوم تحكي لنا على اليوغا une pratique sportive تندنس في تونس. كانت هذه لا روبريك تندنس. خليكم معنا في الاستماع، مواصلين معكم حتى نص النهار في بارول دو فام. راجعين بعد لحظات.